Tu es fidèle, éternel notre Dieu. Toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, merci pour ce grand moment où ton esprit nous aide à répandre nos cœurs devant ton trône. Seigneur, merci pour cela. Nous voici dans tes parvis. Et règne encore une fois de plus. Soumets-nous, Père bien-aimé, à ta volonté. Seigneur, nous voulons te voir encore en œuvre au milieu de nous, pour que chaque cœur ici présent sorte transformé. Oui, bien-aimé Seigneur, nous sommes l'argile entre tes mains. Rends parfait encore l'œuvre que tu as commencée. Apporte-nous tes instructions, Père bien-aimé, et augmente notre foi. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Que la gloire te soit rendue à jamais, toi le Dieu de notre salut. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Amen. Amen. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Arrangez-moi le baffle là. Comme ça regarde comme ça. Amen. Amen. Tourne ça comme ça. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, Fandi. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes très heureux d'être là encore cet après-midi. Amen. Amen. Et que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là. Toi qui prends à cœur ces choses. Alléluia. Amen. 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 C'est très important. Alléluia. Amen. De comprendre ces choses. Parce que l'importance de cet enseignement, parce que si on parle de quatrième bête, vous allez remarquer que même dans la Bible, alléluia, amen, le Seigneur accorde beaucoup de détails et du temps, même dans le livre de Daniel, s'agissant de la quatrième bête. Alléluia. Amen. Parce que c'est au temps de cette bête, alléluia, amen, que s'accomplira la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Or, parce que nous parlons de sa venue, du retour, alléluia, amen, amen. amen. Or, ce retour se fera du temps de cette bête, parce qu'il apparaîtra pour exercer le jugement
Et cette bête, son agissement fait partie des signes prophétiques. Parce qu'il agit déjà sous forme de mystère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, l'Église, nous devons comprendre cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et surtout qu'il agit comme un mystère. C'est-à-dire que non, il se cache. Il se cache. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Donc prenez cela à cœur. Alléluia. Amen. Et nous allons prier aussi. Ne pensez pas que non, parce qu'on parle de ces choses, que le Seigneur ne guérira pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si on développe un sujet sur la prière, là, tu es zélé. Alléluia. Amen. Toute la parole produit la foi. Donc le Seigneur enseignait le royaume, mais il guérissait les malades, il chassait les démons. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alors n'aie pas l'attitude du genre de réveil. Alléluia. Amen. Ça là, ça s'est crié. Amen. Amen. Frère Max, ça s'est écrit depuis quel jour? Hein? Avant le culte. D'accord. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans Apocalypse 17. Hein? Apocalypse 17, il dit: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Fandi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne peut me rappeler de ce qui a été dit le jeudi? Le synthèse de ce qui a été dit le jeudi. Qui? Bien sûr.
Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que c'était ça? Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, nous continuons toujours dans notre explication. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue toujours dans cette explication de cette bête-là. Du quatrième bête. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Oh, nous avons compris. Alléluia. Et j'insiste là-dessus. Que quand on parle de bête, n'est qu'un langage. Alléluia. Amen. Mais celui qui est caché derrière ce bête-là, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alors, il se sert maintenant de roi des royaumes pour exercer son pouvoir pour dominer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Prenons ça dans le livre de Daniel. Prenons Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. On prend Daniel 7, le verset 17. Daniel 7, verset 17. Daniel 7, verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Verset 18. Amen. On s'arrête d'abord là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Parce que dans Daniel le 7, on nous parle maintenant 7, du songe de quatre animaux. Et la Bible dit, les quatre animaux là, ce sont les quatre rois qui s'élèveront de la terre. Donc, qui dit roi du royaume? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Or, si les quatre rois, si les quatre bêtes sont les quatre royaumes, alléluia. Amen. Or, ces quatre rois, ces quatre animaux, alléluia. Amen. 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 Apocalypse nous révèle cela comme étant des cornes. C'est-à-dire que non, de sept cornes, ce sont de sept rois. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Alors, s'agissant maintenant du quatrième bête, alléluia, la Bible dit que ce quatrième bête qui était, qui n'est plus, il doit revenir encore. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit que cet animal fut guéri de sa plaie? Alléluia. Un jour, j'ai suivi un musulman, son nom c'est qui? Abdulmadi, quelque chose comme ça là. Alléluia. Amen. 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 Il fait beaucoup de débats sur la Bible avec les pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit ceci. Alléluia. Amen. Amen. Il prend toujours la Bible. Alléluia. Amen. Il dit le royaume dont on parle, dont la pierre qui frappe la statue, qui était l'empire romain, qu'il a détruit et cet empire a disparu pour toujours. Il dit cette pierre-là, c'est l'islam. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est? Amen. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, alléluia, l'empire romain a été détruit par des Arabes. Est-ce que vous comprenez? A été détruit par des Arabes. Mais regardez là, il n'a pas compris. Alléluia. Amen. Parce que la Bible parle de cette destruction-là comme étant une blessure mortelle. Est-ce que vous comprenez? Amen.
cette destruction, alléluia, de l'Empire romain par les Arabes, la Bible appelle ça une blessure mortelle. Alléluia. Que la bête, alléluia, sera guérie de cela. Il va encore revenir. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible n'appelle pas ça comme sa disparition totale. Parce que selon lui, il dit voilà pourquoi depuis ce jour-là, l'islam prend de l'ampleur aujourd'hui pour dominer la terre tout entière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Oh, si on ne maîtrise pas ces choses, on dirait que non, ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Mais alors que non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vrai. Parce que la chose qu'il ignore, lui s'est arrêté seulement au niveau de Daniel. Alors que non, Apocalypse nous donne maintenant la continuité. Alléluia. Parce que Apocalypse nous dit que cette bête-là qui va revenir, c'est celle qui était, alléluia, qui était blessé mortellement, mais il n'était pas mort. Alléluia. Il doit encore revenir. Cette fois-ci pour aller à la perdition. Alléluia. Alléluia. C'est là maintenant que s'accomplira l'écriture de la pierre qui sort sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire quoi? La première destruction de Rome, ce n'était pas encore l'apparition de la pierre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Parce que la chose qui fera en sorte que cette quatrième bête, alléluia, soit détruite pour toujours, le royaume du diable. Voilà pourquoi quand le Seigneur parle de cela, il parle sous forme d'une statue. Alléluia. Amen. 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 Parce que dans cette unique statue, il englobait tout le royaume de l'ennemi. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la destruction du premier empire romain par les Arabes, c'est ça la blessure mortelle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la blessure mortelle. Alléluia. Mais quand le Seigneur reviendra, c'est la destruction totale. Pour l'instant, cet empire est en train de renaître pour aller maintenant à la perdition. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, remarquez maintenant, mes frères et sœurs. Nous sommes toujours dans notre Apocalypse 17. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où on parle de la femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette femme. Alléluia. Donc, Jézabel. Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 17 nous dit, alléluia, que sur la bête était assise une femme. Regardez comment le Seigneur explique ces choses. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que vous compreniez très bien. Amen. 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 Pour que tu ne t'embrouilles pas. Alléluia. Amen. Oh, nous avons dit ceci. Non pas nous, mais les Écritures, bien sûr. Alléluia. Amen. Ici, on voit la femme et
on voit aussi la bête. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Oh, quand on parle de la femme, là, il est question d'une religion. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'une religion. Alléluia. Mais qui est au service de la bête. Alléluia. Parce que la bête travaille avec lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la bête qui est le diable, le serpent ancien, donc travaille avec une religion. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, cette femme, elle n'est pas seule. Alléluia. Amen. Elle n'est pas seule. Parce que la Bible dit, elle est la mère des prostituées. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Alléluia. Amen. Que cette femme était la mère de toutes les prostituées. Alléluia. Amen. Là, le verset 17. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Babylone la grande. Alléluia. Amen. 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 Oh, pourquoi la Bible parle de Babylone? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Babylone, Babylone qui vient de Babel. Alléluia. Parce que c'est là que les hommes se sont révoltés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Là où les gens se sont réunis, ils se sont révoltés. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, tour de Babel, qui ne veut seulement dire que le tour de la confusion. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, c'est-à-dire que nous, Babylone, alléluia, a toujours trait avec la rébellion envers la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, sur son front était écrit un nom, Babylone de la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Amen. Donc, cette religion, elle n'est pas seule, mais c'est une mère qui a aussi ses filles. Alléluia. Amen. 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 Donc elle est la génitrice. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. Il dit, cette femme, alléluia. Amen. 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 Cette femme, c'est la mère de la prostitution et des abominations. Et la Bible dit que c'est avec elle que ce soit le roi et les habitants de la terre se sont enivrés de son vin. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Alléluia. Il dit cette femme, les habitants de la terre et le roi se sont enivrés. Or, son vin à lui, la Bible dit c'est le vin de la débauche. Alléluia. Le vin du désordre. Alléluia. De l'infidélité. Amen. Amen. Il dit les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Et la Bible dit cette femme, alléluia, Amen. cette femme était vêtue de pourpre, écarlate. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, elle avait la même couleur
Alléluia. Amen. Que la bête. Nanyama. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que non, son origine, son identité, alléluia, par la couleur, on peut comprendre qui elle était. C'est une fille de roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la pourpre écarlate, ce sont des couleurs royales. Voilà pourquoi vous allez remarquer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. À Golgotha, on lui a habillé. Alléluia. Le pourpre. Et quand on l'a habillé ainsi, c'est là que les soldats commençaient à se moquer de lui. On lui a appelé maintenant le roi des Juifs. Pourquoi roi? Parce qu'elle avait le vêtement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc vous comprenez que non? C'est en réalité elle qui est Jézabel, dont le bien-aimé Jean nous parle dans les livres, dans la lettre écrite à l'église de Thyatire. C'est qu'on a vu le mardi. Alléluia. Amen. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, parce que tu laisses cette femme Jézabel. Oh, Jézabel, c'était la fille du roi. Alléluia. C'était la fille du roi qui s'est mariée au roi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Jézabel, c'était la fille du roi qui s'est mariée au roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jézabel travaillait, c'est que Akab était là. Alléluia. Or, quand le Seigneur nous parle que dans l'église, il reproche l'église de laisser Jézabel. Or, on ne peut pas parler de Jézabel sans que Akab ne soit là. Parce que Jézabel tire sa force auprès d'Akab. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette femme, alléluia, que la Bible l'appelle aussi Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le livre de Daniel, Daniel parle aussi de lui. Mais là, Daniel parle d'elle comme la petite corne. Alléluia. Amen. 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 Prends ça. Alléluia. Amen. Prends Daniel, commence à partir du verset 15. Daniel 7. Daniel 7, à partir du verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais le Saint du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Attends, arrête un peu là. Tellement moqué. Donc,
le quatrième bête, c'est lui qui avait aussi du corne. Alléluia. Amen. Quand on a parlé des statues, alléluia, alléluia, amen, le 10 cornes ont été représentés par le 10 orteils. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il y avait 10 cornes. Alléluia. Amen. Mais il y a une autre corne qui est sortie. C'est au verset 8 qu'on parle de ça. Non, verset 8, il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc au milieu de 10 cornes, alléluia, amen, il y a une petite corne qui sort. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Une petite corne qui sort au milieu de 10. Alléluia. Amen. Ce que je comprends dans le kitoko mingi. Alléluia. Amen. 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 Donc au milieu, il y a une petite corne. Alléluia. Amen. Et 20 nous dit. 20 Verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, c'est-à-dire la petite corne, et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc cette petite corne là, donc lui il avait des yeux, il avait une bouche pour parler. C'est-à-dire que non, les autres là ne parlent pas. Les autres cornes ne parlent pas. C'est-à-dire que non, des cornes ce sont des rois. Mais eux ne parlent pas. Mais c'est la petite corne qui avait une bouche et qui avait des yeux. Alléluia. Mais qui parlait. Mais il parlait avec arrogance. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous venez? On continue. Parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre au sein. Vous comprenez? Il dit, je vis cette corne, la petite corne, faire la guerre au sein et de le vaincre. Alors dans Apocalypse 17. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Le verset 6. Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande étonnement. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Donc on dit, il voit cette femme ivre de sang des saints et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Apocalypse 13, alléluia, à partir du verset 11. Là maintenant, on parle toujours de cette bête-là. Cette femme-là. Alléluia. Donc, la petite corne. Alléluia. Qui devient une femme. Alléluia. Ici maintenant, ils sont comme une bête qui sort de la mer, de la terre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Regardez. Bon. Parce que dans Apocalypse 17, on explique la nature de cette femme qui est aussi une bête. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de la bête, ça dit que non, c'est un roi. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais dans Apocalypse 17, on voit une femme. Alléluia. Amen. Mais où était sa partie royale? C'est dans sa couleur. Est-ce que vous voyez? C'est dans sa couleur. Écoutez ça très bien. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est dans sa couleur. Le verset, Apocalypse 13 maintenant. Alléluia. Prends le verset 11 et le verset 12. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Ah, vous comprenez? Alléluia. Semblable à celle d'un agneau. Et qui parlait comme un dragon. Ah, il parlait comme un dragon. Vous comprenez? Amen. Ça dit, il parlait comme un dragon. C'est ça qu'on a dit de l'autre côté là-bas avec arrogance. Amen. Alléluia. Parce que vous avez compris que non, le dragon c'est le diable. Or, si nous prenons Ésaïe 17, nous prenons Ézéchiel 27, vous allez remarquer que non, alléluia, que le roi de Tyr parlait avec arrogance. Hein? Alléluia. Amen. Et on continue. Verset 12. Et 12 maintenant. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Qui était la première bête? C'est le roi. Donc elle exerçait la royauté du premier bête. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ça la couleur pourpre. Frère, c'est pas. Vous comprenez? Hein? Alléluia. Amen. 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 Parce que ici nous sommes dans le langage de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Judith, ça va? Hein? Vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Je vais expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Apocalypse 10. Apocalypse 12. Apocalypse 13. Daniel 2. Daniel 2. 3. Alléluia. Amen. 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 On nous parle des deux royaumes. Alléluia. Qui sont représentés par des orteils, qui sont représentés par des cornes. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais dans Daniel 7, alléluia, Amen. on nous parle de deux royaumes, de deux cornes. Mais la Bible nous explique une réalité. Alléluia. Il dit de ces deux cornes-là, il y a une petite corne qui s'est levée. Parce que cette prophétie de Daniel 7, alléluia, marche de pair avec Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que dans Apocalypse 13, on nous parle de deux bêtes. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Oh, nous avons compris que non. Dans ces deux bêtes-là, alléluia, un avait la primauté sur le deuxième. Parce que le deuxième
deuxième travaille sous l'autorité de la première. Est-ce que vous voyez? Parce que la deuxième travaille pour la première bête. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est-à-dire que non, en réalité, c'est la première bête qui est le roi. Mais l'autre là travaille pour lui. Parce que dans un royaume, on ne peut pas trouver deux rois. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est ça le problème, c'est 13. La bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Oh, la bête qui sort de la terre, c'est elle la femme dans Apocalypse 17. Est-ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que dans Apocalypse 17, les deux sortent au même moment. Alléluia. Amen. 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 Et dans Apocalypse 13, on voit aussi la même chose. Alléluia. Amen. Parce que quand la première bête qui sort de la mer était là, la bête qui sort de la terre aussi était là. Est-ce que vous comprenez? Mais la deuxième bête travaille pour la première bête. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Mais dans Apocalypse 17, la Bible ne l'appelle pas la bête. Mais dans Apocalypse 17, il va esconder moisi. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment tu vois que nous azali nyama parce que azana même lamba. Est-ce que vous comprenez? Azana même lamba na nyama ou amemiye. Alléluia. Amen. Donc nyama azaki na pourpre. Alléluia. Amen. Donc yepe azape na pourpre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Sosoli. Est-ce que vous comprenez? Oh, pourpre. Il a beaucoup. Alléluia. Amen. Et là, vous parlez de son royauté. Hein? Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai donné référence. Il y a Marc 14. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tango ba soda bazu kolo ba tieye couronne d'épines ba latissier manteau ya pourpre. Salut roi des Juifs. Amen. Pourquoi? Parce que le roi Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant c'est clair. Abraham, c'est pas clair? Hein? Alléluia. Amen. 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 Donc, cette bête-là, la petite corne, c'est elle qui avait une bouche pour parler. Alléluia. Amen. Mais quand on le parlait, c'était avec arrogance. Alléluia. Amen. Donc c'est elle. Alléluia. Amen. Amen. Qui a fait la guerre au sein. Alléluia. Amen. Amen. Oh, la Bible, Apocalypse 17 nous dit, il dit cette femme-là, Babylone, il dit, je le vis ivre de sang de saint et de témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, on comprend que nous, cette petite bête ici, c'est elle la prostituée. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Amen. Mais il y a encore un autre détail que la Bible nous avait expliqué ici. Alléluia. Amen. 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 Oh, la Bible nous dit
que non, les 7 têtes, ce sont sur les 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Il dit de 7 têtes. Les 7 têtes, ce sont aussi les 7 montagnes. Alléluia. Amen. Que la femme est assise. Donc on nous explique sur le plan géographique l'emplacement de la femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Or, l'unique femme qui est assise au milieu de cette montagne, c'est Vatican. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la cité de Vatican, alléluia, amen, est battue sur les 7 montagnes. Alléluia. Or là nous reconnaissons, alléluia, que là il y a une religion qui a sa demeure. Est-ce que vous comprenez? C'est le catholicisme. Alléluia. Amen. C'est le catholicisme. Amen. Je vous ai dit le mardi. Alléluia. Amen. Que chaque royaume venait avec son culte, son sacerdoce, avec sa religion. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes avec l'Amérique. Alléluia. Oh, l'Amérique est venue aussi avec sa religion qui influence maintenant là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons le monde évangélique là. Hein? Et du réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Mais Rome, alléluia, Rome avait aussi sa religion. Voilà pourquoi on dit l'église catholique romaine. Alléluia. Amen. Parce que le mot catholique veut seulement dire universel. Parce que Rome, c'était un Rome universel. Est-ce que vous comprenez? Alors la Bible dit que cette femme, cette religion, c'est une mère. Et là aussi ses filles. Oh, cette religion, alléluia, c'est opposé à la loi de Dieu. Nous sommes toujours dans Daniel 17. Hein? Alléluia. Et Daniel 7. Alléluia. Prends ça. Attends. Laisse-moi voir d'abord Daniel 7. Oui, prends Daniel 7. À partir du verset 24. Daniel 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la petite corne qui s'élèvera là. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre sa main pendant un temps. Des temps. Et la moitié d'un temps. Voilà, on s'arrête là. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit en son temps. Alléluia. Amen. Ça dit quoi? Cette bête dont on parle ici, c'est maintenant l'Antéchrist. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant l'antéchrist. Alléluia. Amen. Oh, l'antichrist. Alléluia. Il dit, il s'élèvera. Oh, l'antichrist, c'est le messager. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Il dit, il espéra changer le temps et le loi. Il prononcera. Alléluia. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il espéra changer de loi et le temps. Amen. Amen. Est-ce que c'est que la Bible dit là? Est-ce que c'est faux? Oh, c'est cette religion qui a appris au monde comment changer de loi. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez des gens de réveil avoir de l'audace là de changer les choses, c'est cet esprit. C'est cet esprit. Ça sort d'ici là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, je vais te donner des exemples. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, alléluia, qu'un évêque, pour être un évêque, il faut que la personne soit mariée et qu'il y ait des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez chez les catholiques. Vous verrez que non, ils ont des évêques célibataires. Mais la Bible dit, tu ne peux pas être évêque célibataire. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois comment ils ont changé les choses. Tu vois ça, non? Alléluia. Comment ils ont changé ça? Alléluia. Amen. Prends leurs 10 commandements. Lucas 10 commandements catholiques. Aux UP, Exode 20 au Tieboui. Alléluia. Amen. Tangango. Des choses différentes. Alléluia. Amen. Babandi Kolongola. Là où il est dit. Alléluia. Amen. Tu ne feras pas d'image taillée. Amen. Celui qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel du 3 jusqu'à la 4e génération. Balongoli yango. Alléluia. Amen. Batie o bango balingi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ils ont changé de loi. Alléluia. Ils ont établi leur loi. Alléluia. Amen. 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 Jusqu'à mener aux gens la Trinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des abominations. Alléluia. Le culte aux morts. Mais aujourd'hui, même les gens de réveil commencent à croire aux morts. Comme on faisait du temps des catholiques. On croyait aux morts. Vrai ou fou? Alléluia. Amen. Vous ne entendez pas ça aujourd'hui là? Le Dieu de Beka est là. Beka c'est Koufi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le culte de mort aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, dans des églises aujourd'hui, le commun culte va mort. Alléluia. Amen. 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 Pasteur Akoufi, baïna corps na quatre église. Alléluia. Amen. Baïna corps na quatre église, basali mesh moko. Alléluia. Après baké okunda. Alléluia. Amen. Ba osu baké na cimetière oki makamo ba olo baliko na ebembe. Tu te poses la question. Ebembo yo azo kabango to azo kabango te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Moi, comme quoi, na lala ki na butu na moni l'homme de Dieu. Abimenga na kati na ndoto abinga boli la ngapo na nini? Boli la terre. Na ke kopema. Amen. Les gens acclament. Alléluia.
Amen. Esprit de mort. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Mais d'où viennent ces choses? C'est du catholicisme. Amen. Alléluia. Amen. On vit ces choses au milieu de nous. Mais les gens banalisent. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh, les gens qui peuvent croire à ces choses, il y en a que ces filles. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cette femme ne travaille pas seule. La Bible dit elle a ses filles. Parce que le travail c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Parce que cette bête qui sort de la terre, alléluia, la Bible nous montre son travail. Amen. Prends Apocalypse 13. Apocalypse 13. Hein? Apocalypse 13. Là, on a commencé, tu descends. Commence à partir du verset 11, tu descends. Verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Voilà, c'est ça qu'on vous a parlé de Jézabel avec Akab. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, vous voyez que non, on parle de la première bête. La première bête, c'est Apocalypse 13, à partir du premier verset. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est du côté politique. Amen. Voilà, côté politique. Et de ce côté religieux, on voit maintenant cette religion. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Voilà. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Cette bête qui avait une bouche pour parler, qui était semblable à l'agneau. Alléluia. Oh, nous savons que non, l'agneau, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui dont Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il avait l'apparence de l'agneau. Oh, le Seigneur l'a dit. Ils viendront vous en peau d'agneau. Mais à l'intérieur, ce sont des loups. Mais quand il parlait, il parlait comme les dragons. Ça dit que non, dans sa bouche, c'est les dragons qui parlaient. Mais qui est le dragon? La Bible dit le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan le diable. Est-ce que vous voyez? Prends Jean 8. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, verset 44. La Bible nous dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Vous comprenez? Amen. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, vous comprenez? Amen. Donc le diable, c'est le père du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc le diable, c'est le père du mensonge. Alléluia. Amen. 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 Donc le diable, c'est le père du mensonge. Donc toute personne qui enseigne la fausseté, mon frère, ne blaguez pas avec ton âme. Comprends que non, Dieu ne l'a pas appelé. Quelle que soit son apparence, quelle que soit la beauté de ce qu'il dit comme
motivation. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent la loi de Dieu avec la motivation. Alléluia. Amen. Amen. Comprends que non, c'est le diable qui est là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il exerçait toute l'autorité à la première de la première bête et obligeait les habitants de la terre à adorer la première bête. Or, pour adorer, il faut l'enseignement. Or, la Bible dit les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Et en vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit là, c'est l'esprit de la vérité. Parce qu'il y a aussi l'esprit du mensonge qui amène seulement les mensonges. Mais le vrai adorateur faut adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que non, le faux adorateur, ceux qui vont adorer le diable, il faut l'adorer parce que le diable c'est aussi un esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi un esprit. Donc on va adorer le diable par l'esprit aussi et par le mensonge. Alléluia. Voilà pourquoi son problème, c'est d'amener les gens à adorer la première bête. Et pour cela, il va opérer même des miracles. Voilà pourquoi je te le dis toujours. Je crois au Dieu qui fait des miracles. Mais tout le miracle ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on doit voir d'abord la parole qui précède le miracle là. Si la parole qui est annoncée n'est pas la vérité, on comprend que non, le miracle là, c'est pour séduire. C'est ça maintenant l'œuvre de Satan. Parce que Satan, c'est le séducteur. Le diable, c'est le père du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Amen. Voilà pourquoi Apocalypse 17 dit, alléluia, que le dragon, le serpent ancien, Satan, le diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Tandis que non, Satan, c'est le séducteur. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc, il vient avec des miracles mensongers. Alléluia. Pour quel objectif? Pour séduire. Voilà pourquoi cette femme était revêtue de perles. La parure, c'est pour attirer. Hein? Alléluia. Amen. La parure c'est pour attirer. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, c'est-à-dire quand on parle même des dons, ils ont la parure. Amen. Pour attirer. Alléluia. On a une prophétie. Alléluia. Amen. Mais objectif c'est pour séduire. Amen. Au fan de votre vie. Oh. Comme nous m'habille non? Papa tabino 4. Papa nabino azaka na basimbale. Moi si mon chose azaka mongongolo non? Tant papa nabino kufa ba to sora makasi hein? Alléluia. Tant ma pecho biloko to liboso wana boy. Au fan de 5 sur 5. Siko o ezo ko na sima siko boy. Et couvrir siko boy. Alors il y a liboso wana et couvrir siko le couteau ezo na sima. Amen. Alléluia. Amen. Ça pas frère. Moi je suis ndako na ndoki. So o douter. Tant que tu as il y a des bouchons à tout, tu as tout et bien vrai. Ce que tu as moi c'est un document. Oh wagan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui? À cause de ça, quand ils te bombardent, tu oublies tout le reste. C'est vrai. Ana ungunza. Assemble la kanaete. Même à Kambalobi nangai. Ton cœur est séduit directement. Amen. Mote me pengui. Omoni binzembele.
Alléluia. Amen. Il s'est fait belle. Amen. Il s'est maquillé. Amen. Parce que maquillage, ils répondent à bombe à défaut. Amen. Hein? Maquillé. Hein? À bombi make-up. À une photo na filtre. Ou lui sert na téléphone na Facebook. Filtre bomio. Filtre. Alléluia. Amen. 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 Avec ton filtre. T'as le filtre pas bien. Oh yo. Oui, qui est là mon colo. Oh mon sang dans Nzambe. Filtre. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Donc, le miracle mensonger. Alléluia. Cette femme était pleine de parures. Alléluia. Et moi, ça ne court pas dans la parure. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas la gloire. Alléluia. Mais il y a moi, si en Dumba, ils n'ont pas la séduire. Pour la longueur, on a droit chemin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand vous voyez aujourd'hui, les gens sont tellement assoiffés de miracles jusqu'à tel point ils sont prêts à toucher au fétiche. Remarquez aujourd'hui, tous les pasteurs aujourd'hui prophétisent. Alléluia. Tous les pasteurs. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? Alléluia. Pour séduire. Pour séduire. Et quand les gens voient ça, les gens oublient toute la fausseté. Toute la fausseté en côté. Des solutions. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc l'objectif, son objectif c'est quoi? C'est d'amener les gens à adorer la première bête. Donc ici, nous sommes face à un prédicateur. Un prédicateur. Donc ici, nous sommes dans une religion. Donc cette femme ici, c'est une religion. Donc la Bible reconnaît qu'elle a aussi ses filles. Donc si elle travaille pour adorer le diable, donc ses filles aussi font la même chose. Alléluia. Mais tu ne trouveras pas la vérité en eux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, du temps d'Akab, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des prophètes, mais à qui en est habité l'esprit du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous voyez, tu vois un homme de Dieu se familiariser avec des politiques, Amen. Alléluia. Ils se sont concertés. Ils disent non. Alléluia. Quoi que le contraire. Alléluia. Amen. Ils disent des choses pour faire plaisir. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Oh, mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous vous disons ces choses pour que vous sachiez. Alléluia. Amen. Que dans ce que nous appelons les églises, il y a aussi la prostituée qui est là. Ne pensez pas que non, il y a que catholique. Non, elle a aussi ses filles. Alléluia. On ne les appelle pas des catholiques, mais qui sont animés par le même esprit. Le même esprit. L'esprit du mensonge. Alléluia. Amen. Ils ont tout capé à parler en langue. Alléluia. Ok, tu vas parler en langue. Il y a l'esprit du mensonge. Amen. Parce que vous pensez que non, parler en langue, on ne peut parler en langue que par le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Recevez la joie du Saint-Esprit. C'est quoi cette histoire-là? Vous pensez que non, celui qui souffre, il n'y a pas ce qui ce n'est pas si décidé. Tant que ça, c'est carabou, pas si vous y avez. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont dit au bâtiment souffrance, c'est à quitter. Tant qu'on quitte aussi la souffrance, c'est aux arbres. T'entends le pas, on va voter, on va pas. Mais le pomme, c'est de enseigner la vérité. À apprendre que dans la foi chrétienne, la tribulation peut être là. Azana continue à supporter que nous à tenir bon à qui on a traversé. C'est pas quoi c'est que ça bateau. Ouais que tu vas voir un spectacle. Tant à petit câble. Ils sont tout frère. Ou qui ngaza kamoto à tembe. Mais na seka. Bon si mana ko seka. Go onction de rire. Alléluia. Amen. Dès biloga Amérique il a biso. Alléluia. Amen. Onction de rire. Alléluia. Amen. Ils ont mené des trucs bidons. Et les gens croient à ça comme ça. Les gens croient à ça comme ça. L'autre il fait ça pour faire tomber les gens. Il dit attendez. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Regardez. Take it. Take it. Mais après take it. C'est quoi l'objectif dans ça là? Le spectacle. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, la Bible dit que cette femme, son nom, c'était un mystère. Parce qu'aujourd'hui, il agit comme un mystère. Alléluia. Par l'esprit du mensonge et de faux enseignements, les gens adorent déjà le diable. Mais quand l'église sera enlevée, cette fois-ci, il va maintenant obliger. Ça sera maintenant l'accomplissement de ce qui s'est passé dans Daniel. Alléluia. Alléluia. Statue Mati. Tant baza ko beta ba trompette ba tutu ou adorer ou adorer te ba kangi ba boaki na moto. Amen. Vous comprenez? Bososoli. Alléluia. Amen. Mais à l'heure où nous parlons, alléluia, ces choses existent déjà, mais sous forme de mystère. Pourquoi? Parce que celui qui le retient doit encore partir. Mais l'œuvre est déjà là. Son œuvre est déjà là. Il travaille déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avant que le diable ne paraisse, alléluia, mais il agit d'abord comme un mystère de l'iniquité. Il opère. Donc il prépare déjà les gens. Aujourd'hui mes frères, les gens sont déjà préparés à adorer le diable parce qu'ils adorent déjà. Regardez les églises aujourd'hui. Ils ne vérifient rien. Il suffit c'est pas que l'homme, cet homme là, il vient de Canada. Canada. Moi connexion na Canada. Ayami moté auti Canada bien. Mamsa auti de l'invitation ça nini à côté na Canada. Neti baté ba bisa bato que non potonde kuneza ka lola. Antichambre à lola ndeza ka poto. Alléluia. Amen. Frère, l'Europe bato bakufa kapé. Bala la kapé nzala. Pas si pesali. Est-ce que tu me comprends? Amen. Quand c'est que na poto nde te na poto baboka biloko na balabala mais fufute. Alléluia. Amen. Ce qui foufou orozo ezaya kobeba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ata ba kit ba biloko sur les années mutasai botele bien na chapa quoi aboka baba mutumaka kolokota. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas mes frères et sœurs. Parce que c'est dans la tête des gens comme ça. Là. Voilà pourquoi tout le monde, dès qu'il voyage, il part d'Europe. Zamba Pambolier. Qui vous dit ça? Alléluia. Amen. 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 Et à cause de ces relations, des pasteurs ont vendu l'église. Tu verras ces messieurs-là venir enseigner de n'importe quoi. Le pasteur se tait, il ferme sa bouche. Pourquoi? Il cherche son intérêt. À côté de l'invitation,
pona kende net na luka Canada mikolobwe nzamba funga porte na nzela l'homme de Dieu. Amen. Amen. Dis l'homme de Dieu c'est ta maison. À chaque fois que tu es là, c'est ta maison. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Or, ces choses apparaissent simples. Mais c'est très dangereux. Mes frères, ne blaguez pas. Ne blaguez pas, frère. Alléluia. Amen. Qui pouvait imaginer des choses qui s'enseignent aujourd'hui dans les églises aujourd'hui? Qui pouvait imaginer ça? Personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ils ont préparé les gens à croire à ça. Alléluia. Amen. À tel point, on ne sait pas c'est quoi la vérité, c'est quoi les mensonges. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Lèvons, nous allons prier. Lèvons-nous. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons continuer le dimanche. J'ai encore d'autres écritures que je devais donner ici là sur la femme. Le dimanche. Alors nous allons prier à Dieu. Tu vas te recommander en ce sentiment. Tu vas implorer sa grâce. Qu'il préserve ta foi dans ces temps difficiles. Qui affermisse encore ta foi. Qui te donne la force de résister. À tenir bon. Au nom du Seigneur Jésus. Prions. Alléluia. 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 Jésus. Parle à Dieu. Nabila posane wo dada nabila posane wo nabila posane wo watagame nabila posane wo konta tenge nabila posane wo watagame nabila posane wo dada ye yu alela mwana nowengo dada ye yu alela mwana nowengo nabila posane wo dada ye okili nyongo sewo dada ye okili nyongo sewo okili nyongo sewo nabila posane wo nabila posano dada ye wokonta tenge nabila posane wo wotagame yuwalela mwana nowe dada ye yuwalela mwana nowengo apasha mipenda okili nyongo sewo osema wewe osema yuwalela mwana nowengo tagame ngamila posane wakonza tenge ngamila posane watagame ngamila posane apasha mipenda
okili nyongo sewo yetara mengo yetara mengo yetara mengo yetara mengo tara yuale la mwana nowe tara yuale la mwana nowe go tara yuale la mwana nowe tara yuale la mwana nowe go tata embi ambila soni tabea tata embi ambila toni tabea tata embi ambila toni tabea yebe ya marawo nganingango okonzi nganinga kaingao okonzi nganinga okonzi nganinga kaingao okonzi nganinga okonzi nganinga kaingao okonzi nganinga zambe okonzi nganinga kaingao Tagamengo 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 Wotanda yenga mitolo wengo Wotagame aparamanuniye wako Tagame yuale la mwana noweko Apasya mipenda okili nyongo sewo Otadaye okili nyongo sewo Apasya mipenda okili nyongo sewo Tadaye okili nyongo sewo Apasya mipenda okili nyongo sewo Dada yuale la mwana nowe Dada yuale la mwana nowe go Dada yuale la mwana nowe go Dada yuale la mwana nowe go Okonzi nganinga go Okonzi nganinga kainga Okonzi nganinga go Okonzi nganinga kainga Lève ta main. Tombola maboko Seigneur, toi tu es le consommateur de notre foi. Viens encore nous fortifier. Viens encore éveiller notre intelligence pour comprendre ces choses et s'attacher à cela. De prendre à cœur au bien-aimé, Seigneur, car les temps sont proches. Seigneur, l'heure est très avancée. Ta venue s'annonce avec beaucoup de rapidité. Seigneur, aide-nous à sortir de toutes sortes de légèreté, de distraction, bien-aimé, mais que nos esprits soient en éveil au bien-aimé. Oh grand roi, vole au secours de faibles, fortifie au bien-aimé Seigneur ton peuple. Aide-nous à rester fermes. Seigneur, j'ai prié pour mon frère et ma soeur qui est troublé par diverses situations, qui trouble sa foi, qui l'affaiblit.
Bien-aimé Seigneur, je prie. Étends ta main et agis maintenant dans la vie de mon frère et de ma soeur. Étends ta main au grand roi. Toi, le Dieu de prodige, le Dieu de sous-naturel. Père, visite, oh Dieu de l'éternité, et agis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Opère encore un miracle. Laisse que la grâce de Dieu te touche encore. Que sa grâce opère encore dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te décharge de ce fardeau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que toi, tu es fidèle. Tu n'abandonnes jamais tes élus. Tu te montres toujours comme un grand pourvoyeur. Oui, bien-aimé Seigneur. Nous voulons te voir encore une fois de plus à nos besoins. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu.